Et on parle sport dans Soir d'Info, la suite ce soir avec Monsieur Léonard Diagne. Bonsoir. Bonsoir Chérif. Très heureux de vous recevoir, secrétaire général du Jaraaf de Dakar. 2 semaines après la clôture du championnat, votre club se retrouve dans un imbroglio juridico-sportif. On va en parler, mais d'abord faisons un point sur votre saison. Comment vous la trouvez? Satisfaisante, même si vous avez raté le titre? Oui, on peut considérer, comme vous me permettez tout d'abord de saluer l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices de la TFM et aussi magnifier le travail que votre groupe abat tant au niveau de la radio que de la télévision. Merci. Mais c'est tout à l'honneur aussi du président directeur général du groupe Futur Média. Merci. Qui, au-delà d'être un musicien mondialement connu et reconnu, est aussi un entrepreneur. Merci. Donc, il participe d'une manière active, en tous les cas, au développement et à l'économie du pays. Merci beaucoup. Ceci dit, pour répondre à votre question, en fait, ce bilan, pour nous, il est un peu mitigé parce que notre objectif au départ, c'était tout d'abord d'être champion. D'être champion du Sénégal, de gagner la Coupe du Sénégal et même y ajouter cette Coupe de la Ligue qui nous suit depuis 2011. Mais finalement, nous avons terminé vice-champion. Oui. Nous avons terminé vice-champion. Et nous avons pratiquement ce qui nous a le plus en fait fait mal sur cette saison, oui. C'est plutôt le fait qu'on ait beaucoup souffert cette année-ci quand même des décisions arbitrales. Oui. Et qui nous ont des décisions litigieuses, on va en parler. Vous avez terminé, rappelons-le, 4 points derrière Teungueth FC. Mais qu'est-ce qui a péché? Pourquoi vous n'avez pas gagné le titre selon vous? À cause de ces décisions, de ces affaires? Bon, hormis ces décisions, oui. C'est-à-dire simplement, le football c'est un peu ça. Des fois tu viens avec des ambitions, tu as en face de toi un adversaire. Il faut dire aussi, au début, nous avons cumulé beaucoup quand même de matchs nuls. C'était certainement dû au fait que peut-être dans la première tranche du championnat, nous étions encore au stade Iba Mar Diop, oui. Où en fait le terrain ne prêtait pas tellement à une qualité de jeu vraiment que l'on cherchait. Et c'est lorsque nous avons migré un peu vers le stade de Ngor, oui. Où la pelouse était beaucoup plus praticable, que le Jaraaf est revenu. Mais pour certains points sur ces matchs nuls, parce que vous ne semblez pas ignorer que cette saison, nous avons eu beaucoup de matchs nuls. Tout à fait. Donc je pense que ce sont ces matchs nuls, oui. Qui ont fait que finalement on a raté le coche. Oui. Mais notre ambition était d'être champion. Oui. Et on en profite encore une fois pour féliciter Teungueth Football Club, oui. Pour son titre de champion pour cette présente saison 2023-2024 et lui souhaite aussi un très bon parcours au niveau des compétitions africaines, pas pour Teungueth FC mais sera pour le football sénégalais. À cause de ces décisions et vos matchs nuls, bon ça peut-être vos attaquants n'ont pas été un peu trop adroits, vous avez perdu une dizaine de points quand même. Oui, on a perdu pratiquement une dizaine, même une quinzaine, oui. Parce que ça c'est sur carrément, vous venez là carrément sur les décisions, oui. Arbitrales qui nous ont valu un peu ces 15 points perdus. Oui. Ça a commencé déjà dès la 14e journée avec Guédiawaye Football Club, où nous avons eu un but indiscutable, c'était en direct à la télé et tout, mais malheureusement, nous sommes en Afrique, donc nos infrastructures ne sont pas dotées d'outils permettant d'aller vérifier le VAR. Donc oui. C'est un peu ça, mais je pense que si au niveau de nos infrastructures, il y avait eu le VAR, je pense que nous n'en serons pas là aujourd'hui, oui. Parce que tous ces pénaltys qui n'ont pas été sifflés pour le compte du Jaraaf, eh bien le VAR aurait permis aux arbitres qui officient en ce moment de revenir sur leurs décisions et de nous accorder ces pénaltys. Alors Léonard, le prétexte de cet entretien, rappelons-le quand même, c'est l'imbroglio juridico-sportif, je le disais à l'entame. Eh bien le Stade de Mbour va saisir, vous le savez, le tribunal administratif du sport pour contester la décision de la commission de recours de la FSF. Les Mbourois veulent être rétablis dans leurs droits. Votre réaction à froid, est-ce que tout a été fait dans les règles de l'art selon vous? Oui, exactement. Tout a été fait dans les règles de l'art. Pourquoi et comment? Expliquez-nous. Je vais vous expliquer. En fait, aujourd'hui, il faudrait qu'on parte d'une chose, d'un principe qui est là pour tout le monde. Les textes du football qui régissent le football sénégalais n'ont pas été écrits par le Jaraaf de Dakar. Oui. Ce sont des textes qui sont applicables à l'ensemble des clubs affiliés à la Fédération sénégalaise de football, fussent-ils amateurs ou professionnels. Donc, nous, c'est à partir des textes, simplement, le Jaraaf n'a rien inventé. Pour chaque sortie de PV où le bureau du club, autour de son président, que nous remercions beaucoup, cher Ahmed Tidiane Seck, s'est réuni pour étudier, exploiter ces différents PV de la commission discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Oui. Et nous nous sommes rendus compte, dans une exploitation minutieuse et sereine, qu'il y avait des points qui n'avaient pas été respectés, des plans réglementaires qui n'avaient pas été respectés dans leur prise de décision. Raison pour laquelle nous avons introduit un recours
concernant, pour chaque cas, nous avons introduit le recours. Et cette année-ci, on pense même que nous avons la palme parce que le Jaraaf a eu à introduire 5 recours sur plusieurs cas différents. Alors, sur le cas qui nous intéresse, sur le cas du Stade de Mbour, le dernier PV qui est sorti samedi, qui en fait ramène les résultats acquis sur le terrain, c'est-à-dire lors de notre journée, la 23e, où nous sommes allés battre le Stade de Mbour à Caroline Faye 2-0. Et nous avons la 24e journée où nous avons reçu Diamono Fatick pour faire un match nul blanc de 0-0. Et nous avons, dans un premier temps, le PV nous avait fait perdre ces matchs. Mais seulement la conséquence, c'est que le Stade de Mbour se retrouve en Ligue 2 aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est un peu ce qui peut arriver. On le dit souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. S'il n'y avait pas eu peut-être ces cas, on parlerait certainement de la descente de Djambar et de Casa Sport. Tout à fait. De Casa Sport n'a rien à se reprocher dans cette histoire. C'est le Stade de Mbour qui a fait une réclamation. Le Jaraaf a intenté un recours qui, en fait, dont le verdict lui a été favorable. Et forcément, il y a des répercussions. Parce qu'il ne semble pas oublier que lorsque les PV sont sortis au niveau de la commission de discipline, le Jaraaf avait fini de perdre sa deuxième place pour se retrouver 4e ou 5e. C'est à la sortie de ces PV que le Jaraaf revient dans sa position de vice-champion. Oui, mais seulement le Stade de Mbour, en tout cas dans le communiqué, dit que la décision a été prise en se basant sur les dires d'un ancien du club, à savoir Abdoulaye Ndiaye, qui était ancien secrétaire administratif du Jaraaf. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, je pense que là aussi, ils font fausse piste. Ouais, ils font fausse piste. Écoutez, il y a une chose à saluer d'abord. Une innovation de taille que je tiens ici à saluer. La commission recours nouvellement installée, qui est dirigée par Maître Abdelkader Niang, qui a à ses côtés un juge, Elhadj Malick Wade, a initié cette année-ci pour tous les recours introduits. Avant que la commission ne se réunisse, ils ont insisté à auditionner toutes les parties concernées sur les dossiers. Et justement, au nom du président du Jaraaf, le président Chersek, qui m'a mandaté pour représenter le Jaraaf à cette audition, je me suis présenté à cette audition. Et à cette audition, il y avait à ma droite le le représentant du Stade de Mbour, à ma gauche, un représentant de la fédération, du personnel de la fédération en nommant Abdoulaye Ndiaye. Donc cette audition s'est passée d'une manière très claire. Ancien secrétaire administratif du Jaraaf. Il a fait une pige dans le cadre de sa... C'est pas fou, non? Non, il n'est pas... Quand les gens disent ancien, ça pose problème. Tu sais, parce que jamais dans les écritures, ni dans le comité directeur du Jaraaf, ni dans le bureau, l'organigramme du bureau de Jaraaf, vous verrez le nom d'Abdoulaye Ndiaye comme membre du Jaraaf. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est faux. Voilà, c'est faux, parce que moi, depuis 19 ans, je suis le secrétaire général de l'ASC Le Jaraaf. Je connais très bien les membres du comité directeur, je connais les membres du bureau, mais par contre, nous avons d'autres structures, telles que le directoire du football, qui nous permet de coopter d'autres compétences qui viennent en appui pour nous travailler avec nous ensemble. Et Abdoulaye Ndiaye, justement, dont on parle, n'a jamais été le secrétaire administratif. À un certain moment, c'est moi-même qui étais dans le banc. Mais compte tenu de mes autres obligations, le Jaraaf avait jugé nécessaire de pouvoir prendre un gosse et de le préparer pour la relève éventuellement. Et c'est dans ce sens que Abdoulaye Ndiaye s'est retrouvé comme ça pour une saison sur le banc du Jaraaf en tant que stagiaire. Et il faisait son stage. Mais et après, son témoignage vous a été favorable? Ça, c'est technique. Je ne vais pas rentrer dans son témoignage. Tu sais pourquoi? Parce que simplement, quand le juge m'a demandé personnellement moi, au niveau du Jaraaf comment nous avons fait pour établir cette licence, je lui ai expliqué clairement tout le procédé. À la commission recours. Je les ai expliqué tout le procédé. Alors, est-ce que vous pouvez réexpliquer, on va parler d'ailleurs de ces cas, donc il s'agit de celui de Ababakar Sarr et de Cheikh Ndoye, on va en parler, mais sur le cas Ababakar Sarr, la période d'enregistrement des licences fixée du 31 au 20 octobre 2023, comment le Jaraaf a pu obtenir une licence le 16 novembre? Justement, encore là aussi, il se gourre. En fait, le Jaraaf n'a pas attendu la date du 16 novembre pour introduire sa licence. Il y a 2 fenêtres qui sont ouvertes en début de saison par la Fédération sénégalaise de football. La première fenêtre, en ce qui concerne cette saison 2023-2024, elle était ouverte du 31 juillet 2023 au 20 octobre 2023. Et la deuxième fenêtre, elle a été ouverte du 1er février 2024 au 1er mars 2024. Alors, le Jaraaf a pu qualifier son joueur Ababakar Sarr le 19 octobre, à la veille de la fermeture de la fenêtre. Et justement dans les règlements, si vous allez dans les règlements, contrairement à ce que la commission de discipline n'a pas fait,
de la Ligue sénégalaise professionnelle. Ils auraient dû, c'est pas l'enregistrement qui compte, mais c'est la date de dépôt. C'est-à-dire le Jaraaf a respecté la date. Nous n'avons pas attendu à la fermeture. Et d'ailleurs, Ablaye Dia, il a expliqué lors de son audition qu'une fois que la fenêtre et la plateforme est fermée, plus personne ne peut introduire une donnée allant dans le sens de la délivrance d'une licence. Donc cette licence, elle a été bel et bien déposée dans les normes, dans le respect des règlements et de ce que demandait la plateforme le 19 octobre 2023. Rien à voir avec son passage à l'AS Pikine, donc qui n'a pas eu d'incidence. Absolument. Absolument rien à voir. Parce que ce gosse, contrairement à ce que je dis, c'est un gosse qui a fait l'académie Darussalam. Il est passé par Pikine. Il a fait le noyau de Matam. Et nous, c'est là-bas même qu'on est allé le piéger. On n'est pas allé le piéger à Pikine. Alors, le procédé, c'est que le gosse, sachant qu'il n'avait pas encore signé son contrat, parce que pour avoir une licence professionnelle, il vous faut impérativement avoir un contrat. Il n'avait pas encore signé son contrat où? Au Jaraaf. Au Jaraaf. C'est ça le problème. C'est pour cela qu'on en a fait. On lui a fait jouer en tant qu'amateur. Parce que simplement, son tuteur qui était hors du pays, contrairement à ce que les gens disent que c'est le joueur qui était hors du pays, c'est son tuteur qui était hors du pays qui lui avait interdit de signer un quelconque contrat à sa présence. D'accord. Et le gosse a respecté conformément ce que son tuteur l'a dit. Et nous, comme on avait fini de discuter avec, parce qu'il était la convoitise de beaucoup de clubs, dont le Stade de Mbour, de Tenguet, de tant d'autres clubs qui voulaient vraiment enrôler encore parce que c'est un pur talent. Donc nous avons pris les devants. Le président Cher, dans son dynamisme, dans son engouement, a rencontré le gosse, a parlé au tuteur au téléphone, et à partir de ce moment, le gosse a accepté, en attendant l'arrivée de son tuteur et la deuxième fenêtre qui nous permettait de changer son statut, d'en faire un joueur professionnel, qu'il joue déjà en amateur. Et c'est dans ce sens que le 19 au soir, quand on a fini de on a introduit sa licence pour lui permettre de jouer. Et il ne pouvait pas jouer au-delà de 7 matchs. Et pour vous, donc, vous n'avez pas d'inquiétude par rapport au recours qui sera déposé au tribunal administratif du sport? Aucun. Nous sommes tranquilles et nous pensons que ce que la commission recours a dit en son PV 7 est conforme à ce que les textes nous demandent de faire. Et parce que le Jaraaf ne produit pas de licence, le Jaraaf n'a pas la capacité de forcer la fédération à lui faire une licence hors période. Et nous, en fait, pourquoi nous avons fait recours dans cela? C'est parce que simplement, nous nous sentons blessés. Au-delà de ces 1 point qu'on nous avait pris, c'est plutôt un problème d'honneur. Le Jaraaf est un grand club. Nous avons 55 ans d'existence. Il a été créé par des grands hommes, des éminentes personnalités. Et certainement, pour ceux qui ne sont pas là, ils sont en train de se retourner dans leur tombe en entendant que le Jaraaf est traité de fraudeur. C'est dans ce sens, c'est plus un problème d'honneur qui nous a beaucoup plus poussé à introduire ce record. Et alhamdoulilah, nous rendons grâce à Dieu que le droit a été dit et le droit a été bien dit par la commission recours. Alors l'autre cas, c'est celui de Cherlo Ndoye, le gardien, qui a été suspendu pour les raisons que vous savez, que vous avez fait jouer quand même malgré la commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel qui vous avait infligé la sanction de 2 matchs perdus par forfait contre Stade de Mbour et Diamono de Fatick. Quel éclairage vous pouvez apporter là-dessus? Mais simple. Là aussi, on revient à la commission discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel, qui aujourd'hui aussi, je ne sais pas quelle interprétation ils se font des textes, mais on ne peut pas. Écoutez, si vous allez dans les règlements généraux de la fédération, notamment dans l'article 8 et 9, il est bel et bien dit que c'est la fédération qui délègue à la Ligue sénégalaise de football professionnel la gestion du football professionnel dans ce pays. Mais les textes, ils ont une autonomie financière, administrative et tout cela. Mais à chaque fois qu'ils couchent un texte, ils sont tenus de déposer ces textes au niveau de la Fédération sénégalaise de football pour homologation. Parce que se fonder sur un article 16 du règlement du championnat professionnel pour dire que Cherlo Ndoye aurait dû, à la suspension, lors du PV qui le sanctionnant, observer cette suspension nous semble pratiquement incompréhensible. Ah bon? Incompréhensible, parce que simplement, nous avions fini. Et c'est eux qui disent dans ce même PV où ils suspendaient Cherlo Ndoye, la commission de discipline de la Ligue Pro, qui disait que le concerné, comme le Jaraaf, avait 3 jours francs pour interjeter appel. À partir du moment où ils nous accordent 3 jours pour interjeter appel, nous lançons l'intention d'appel dans un premier temps. C'est un préalable, c'est important. Parce que le Jaraaf a fait 5 recours et tous ces recours ont été recevables. Cela est important. Nous avons introduit une intention d'appel, ce qui nous donne une large, beaucoup plus de jours pour préparer notre mémoire. Nous avons déposé notre mémoire en nous fondant sur l'article 131 du code disciplinaire qui est supérieur
au règlement du football professionnel. Ça, il faut que ce soit clair une bonne fois pour toutes, que cet article 16, dont se réfère la commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel, n'est pas conforme aux dispositions. Là aussi, franchement, vous n'avez rien à vous reprocher? Absolument rien. Tout est clair. Et tous les textes, je pouvais vous citer sur le comportement du gardien, les raisons. Les raisons d'abord. Revenons-en sur les raisons. La légèreté encore qui a été prise lors de ces décisions par la commission. Qu'est-ce que nous dit les règlements? Il faudrait d'abord, concernant les pratiques occultes, parce que c'est ce cas qu'on a reproché à Charlotte. Concernant les pratiques. Mais est-ce que c'est faux? C'est archi faux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que simplement, Charlotte ne l'a pas fait. Nous, mieux, en déposant notre record, nous avons mis une clé USB de l'ensemble du match, de la première minute à la dernière minute, que nous avons remis à la commission au recours. Et dans aucune des images, on a vu Cheikh Londoy verser de l'eau ou faire quoi que ce soit. Il n'a pas été pris en flagrant délit de pratique d'occulte. Rien n'a été prouvé. Non. Rien n'a été. Et le match, je vous rappelle que le match était en direct sur une des chaînes de télévision. Pratique occulte, ça veut dire les ronds, pour que les gens comprennent. Pour que les gens comprennent. Soit disant que Cheikh... Est-ce que maintenant, un gardien qui prend sa bouteille d'eau, se désaltère, la jette, avant de rentrer dans le terrain, ça on appelle ça de la pratique occulte. Et ensuite, deuxième élément important pour nous, nous avons fondé notre recours, c'est que cette commission, il y a eu des cas similaires qui ont été traités dans le PV 18 et le PV 19 par cette même commission, où il y avait une conformité des rapports. Alors un individu, parce qu'il habite certainement le département de Mbour, fait un rapport sur le gardien du Jaraaf pour dire qu'il a fait de la pratique occulte. La commission se fonde sur cela pour faire tomber le Jaraaf et encore sans auditionner l'incriminé. Donc le Jaraaf n'est ni de près ni de loin mêlé à des pratiques occultes. Aucune. Vous ne faites pas de rond. Non, ça, tu sais, écoute, nous sommes tous africains. Chacun peut-être en quittant chez lui le matin touche quelque chose ou fait quelque chose. Mais vous ne verrez jamais une personne dans la rue marcher en train de se débarbouiller. Vous ne le verrez pas. Donc je ne vais pas rentrer dans ce débat, chérie. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais nous pensons quelque part que les droits de Cheikh Londoy avaient été bafoués par la commission discipline de la Ligue Pro, parce qu'ils ne l'ont même pas auditionné pour lui dire voici ce qu'on te reproche, qu'est-ce que tu en penses? Mais n'est-ce pas quand même dommage et léger, vous l'avez dit, qu'on en arrive à ce genre de débat encore aujourd'hui dans le football de nos jours? Mais bien sûr que c'est à déplorer, surtout pour le cas de la licence. Tenez-vous bien que ce match contrairement, si on revient sur ce cas de la licence, ce match est tenu le 30 décembre 2023 au stade Iba Mar Diop. C'était lors de la 10e journée du championnat aller, où le Jaraaf recevait le stade de Mbour. Le stade de Mbour a formulé une réserve, contrairement à ce qu'un de vos chroniqueurs a dit. Match qui s'est soldé 0 but par un match nul, 2 buts. Les ronds n'ont pas marché pour le coup. Donc, pas de problème, ils ont fait cette réserve. Qu'on attende 4 mois après, à 4 journées de la fin du championnat, pour que cette commission pense pouvoir étudier le cas et le sortir, et encore que c'est le président du Jaraaf, ça je le dis ici, c'est le président du Jaraaf, Cheikh Ahmed Tidiane Seck en personne, qui a dû appeler le directeur exécutif de la fédération pour lui dire mais ce PV là de la réserve de décembre, mais nous sommes en 2024, précisément en avril 2024, qu'est-ce que vous attendez? C'est à partir de ce coup de fil que la commission rapidement a réchauffé le dossier pour nous sortir ce PV que nous avons attaqué et que la commission... Mais c'est grave ce que vous dites quand même. Mais c'est ce que je dis. Mais donc c'est votre président qui donne des injonctions à la fédération? Il n'a pas donné des injonctions. Le président, non, le président s'est inquiété. À un certain moment, je suis le secrétaire général. Il me dit, mais Léo, pour le cas de Stade de Mbour, est-ce que le PV, je n'ai que présent jusqu'au moment où je vous parle, moi le football, tant qu'on ne me donne pas un papier, donc pour moi le dossier n'est pas traité. Il a dit, ok, je vais prendre mon téléphone, demander au directeur exécutif, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'il a fait. D'accord. Alors, on va parler quand même du coach Malick Daaf qui est en fin de contrat, c'est ça. Quelles sont les perspectives? Puisque bon, cette année quand même, vous n'avez pas gagné, la saison est blanche, on peut le dire. Quelles sont les perspectives au niveau du Jaraaf? Mais travailler, continuer à travailler. Je pense que nous sommes sur une très bonne lancée. Malick Daaf n'est pas en fin de contrat, il est venu l'année dernière, il lui reste encore la saison à venir, il est en contrat avec... Il lui reste juste une saison. Oui, mais on peut toujours discuter, tu sais, les avenants se font en cours de saison. En tous les cas, nous n'avons pratiquement pas quelque chose à reprocher à Malick Daaf et à son staff d'une manière générale. Le résultat que nous avons, nous le prenons.
hein, nous le prenons, nous en rendons grâce à Dieu, mais nous allons redoubler d'efforts pour que rapidement le Jaraaf revienne pour ce titre, parce que vraiment on en a grandement besoin. Étant le club le plus titré du Sénégal, eh bien on cherchera chaque année à augmenter nos titres, soit en championnat ou en Coupe du Sénégal. Merci beaucoup Léonard. Merci bien Chérif. Merci à vous chers téléspectateurs et merci à Cheikh Sadibou Diarra qui m'a aidé à préparer cet entretien. Merci Cheikh et merci à vous. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.